Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour voir les messages que je peux te passer en ce début de semaine. On nous a donné, j'ai déjà demandé des jeux, on nous a donné pour ce lundi donc l'oracle de la lune. Ensuite c'est les anges divinatoires, l'oracle des âmes d'Isa, le tarot psychique et l'oracle le manuscrit. Donc on va aller voir. Tu prends que ce qui résonne, belle âme, si important. Ce qui ne te parle pas, tu le laisses de côté. Merci infiniment encore et toujours pour vos belles énergies, pour votre amour, votre bienveillance surtout. Merci du fond du cœur. On continue à se battre. Ça devient... Voilà, c'est... Je suis obligée... Non, pas obligée, mais j'ai envie. Que mes parents, ma petite maman, mon petit papa, ma petite sœur et ma belle-sœur, j'ai envie qu'ils reçoivent également les énergies, parce que c'est très très dur en fait pour eux. Ils sont tous les jours 24/24 auprès de Laurent. Et c'est dur. C'est... en fait, ils ne s'autorisent pas à dire à Laurent ce qu'ils pensent, bien évidemment, à dire à Laurent, à montrer leur colère, parfois, à Laurent. De par son état. C'est très dur pour lui, oui. Mais c'est également très dur pour eux. Donc d'envoyer de l'amour, des énergies de paix, de sérénité à ce petit groupe de 5. Donc mon frère, ma petite maman, Marie-Ange, mon petit papa, Jean-Denis, ma petite sœur, Angélique, et ma belle-sœur, Jess. Merci. Je vous remercie d'avance parce que je sais que vous allez le faire. Et ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Donc voilà. Ceci étant dit, on leur envoie tout notre amour, de la force, du courage, et on va commencer. Donc on se retrouve avec le cappuccino du matin. On va commencer avec l'énergie de l'oracle de la lune. On pose l'intention de recevoir des messages pour cette semaine, en fait, d'accord? En sachant que si j'ai la possibilité de venir quelques jours dans la semaine, voire tous les jours, je le ferai pour un message plus court, une vidéo plus courte. Et là, on va poser l'intention pour cette semaine. Et c'est parti, belle âme. J'espère que tu vas bien. Il faut retrouver de la joie, belle âme. D'accord? Oui. D'accord?
une dualité. Ouais, une dualité intérieure. On se bat contre soi-même ici. On se bat contre soi-même par principe. Parce que... Ouais. Par principe d'une chute, en fait. C'est dingue. J'envoie tout mon amour. Mais il faut dépasser, en fait, ici. Si les principes, par principe, tu te fais du mal, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre tes émotions. Et cet état d'être t'amène à vraiment te poser la question ou t'amène à prendre conscience qu'il te faut, toi, aller vers un nouveau départ. J'espère que tu as compris, belle âme. Mon petit bobo, il fait encore mal. Il est presque parti. Il est encore là. Ouais. Tu te bats contre toi-même. Tu te bats... Tu caches ton mal-être. C'est ça. Tu es en dualité. Parce que par principe, dans une situation, par principe, tu caches ton mal-être. Tu portes un masque. Il y a une déception ici. Confiance, passion. Prends conscience. Ici, je l'entends dans le sens où prends conscience des choses, des personnes peut-être, qui te font du bien. Pour libérer ce que tu caches à l'intérieur. Pour alléger, pour t'alléger, pour lâcher peut-être le temps d'une journée, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine. Cette chose qui fait que tu es déçu. Et que tu portes un masque. Tu portes un masque pour ne pas montrer ta déception. Pour ne pas faire mal à une personne. Mais en faisant ça, c'est à toi que tu fais du mal. C'est ce qu'on fait. L'épée. Oh, je suis obligée de courir loin là maintenant. Donc l'épée et 4 qui te dit de vivre dans le présent. Vivez dans le présent. Adaptabilité. Alors, ok, ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Ok. En fait, il y a une déception ici. Parce que tu es amené à t'adapter à une situation qui, pourtant, te met en dualité. Et on te dit pour ne plus être en dualité, pour ne plus te battre
contre toi-même ou contre une situation, mais tu te bats oui et non. Tu te bats pour pas montrer tes émotions, pour pas montrer ta déception. Et du coup, tu t'adaptes. On te dit de vivre l'instant présent. Une décision à prendre. Une décision à prendre. Et vraiment prendre la décision que tu sais être la meilleure pour toi, en fait. Cruche. Tu vois, du fait d'être déçu et d'être déçu de devoir t'adapter. Mais tu es déçu de devoir t'adapter, mais tu ne peux être que déçu de toi-même. Pas d'une personne ou d'une situation, parce que tu décides de t'adapter, en fait. Tu es en mode combat, en dualité. Quelque chose ne va pas. Tu caches ton mal-être, en fait. Tu caches ton mal-être, tu es déçu. Du coup, tu t'adaptes. Tu décides. Tu décides de porter un masque et de t'adapter au lieu de montrer que quelque chose ne va pas. Du coup, ce qui fait que peut-être il y a des pensées, des mauvaises pensées, que ce soit des pensées de vengeance, d'accord, de revanche, des pensées de vengeance alors que tu aides les autres. Peut-être de te dire que tu aides, que la personne n'est pas reconnaissante. D'accord? Que la personne n'est pas reconnaissante de l'aide que tu lui apportes. Pour l'aide que tu lui apportes. Il y a peut-être, du coup, voilà, une envie des pensées de vengeance. Des choses qui ne restent que des pensées. Peut-être que tu ne passeras pas à l'action, hein, de vengeance, hein, pour te venger. Les actions ne sont pas là, mais les pensées sont là. Les mauvaises pensées restent là. Pourquoi? Parce que tu es déçu. Tu es déçu et tu es amené à porter un masque et t'adapter à une situation. Responsabilité. Tu es en dualité, tu te bats contre une situation, par rapport à une situation. En fait, il y a des points de vue opposés ici. Des points de vue opposés sur la notion de vivre l'instant présent. Et on te dit que c'est ce point de vue qui n'est pas le même. On te dit, vis l'instant présent et décide de voir aujourd'hui ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, d'accord? Et prends tes responsabilités ici. Prends la responsabilité, en fait, de ne plus t'adapter à une situation de laquelle tu es déçu. Prends la responsabilité de ne plus t'adapter. Tout simplement. Pour ne plus avoir des pensées de vengeance. Les pensées, elles sont là. Tu es déçu, tu portes le masque. Pourquoi? Parce que tu t'adaptes à une situation qui ne te convient pas. Des points de vue opposés. Il y a des pensées de vengeance alors que tu es en train d'aider des personnes ou une personne.
Les pensées de vengeance sont là alors que tu es dans l'aide. Ne culpabilise pas, ne culpabilise pas d'avoir ces pensées de vengeance. Mais par contre, prends conscience que ces pensées-là viennent du fait que tu t'adaptes au lieu de prendre tu t'adaptes à la situation au lieu de prendre tes propres responsabilités et d'enlever ce masque en fait. D'arrêter de cacher que ça ne va pas. Oh, j'espère que tu comprends, belle âme. Et en prenant tes responsabilités, tu vas augmenter ton énergie. D'accord ? Tu vas reprendre ta place. En prenant tes responsabilités, tu reprends ta place et tu reprends le rôle que tu es amené à jouer aujourd'hui. Mais pour toi, un rôle qui te convienne. Tu décides de prendre le rôle qui te convient en fait. D'accord ? Rebelle-toi. On te dit de te battre pour ta propre cause ici, j'entends. Pour toi. Ah bah dis donc, hein. Les deux dernières, s'il vous plaît. Merci. Alors, la pierre qui parle de maintenir le familier. Attends, idée. C'est un moustique ou quoi? Opposition. Il y a une situation qui fait qui fait opposition en fait à ce que tu as en tête. En fait, c'est tu as la possibilité, tu es dans l'aide aux autres, tu as des idées, tu aimerais essayer d'aider peut-être une ou plusieurs personnes d'une autre façon, d'accord? Tes pensées sont là, tes idées sont là, mais il faut te responsabiliser pour proposer tes idées. Te responsabiliser face au fait que tu t'adaptes à une situation de laquelle tu es déçu ou d'une personne de laquelle tu es déçu. Il y a un blocage au niveau de la communication ici. Pour certaines personnes, ça peut être le fait d'avoir des idées, de les communiquer, mais une personne n'a pas envie d'entendre, en fait. Une personne en face de toi ne veut pas entendre les idées que tu as pour que peut-être elle se sente mieux, ou en tout cas que toi, tu te sentes mieux. Ouais, on se renvoie le truc, hein. Il y a quelque chose qui est renvoyé à chaque fois ici. Le fait de t'adapter à une situation, oui, à une situation, fait que tu es en dualité avec tes propres pensées, avec tes propres idées, ce qui fait que les pensées de vengeance arrivent. Les pensées de vengeance sont là, ce n'est que des pensées, mais elles sont là, d'accord? Les mauvaises pensées.
quand il y a de la colère, quand il y a, tu vois, des situations, des personnes peuvent faire monter cette colère. Ok? Donc, les pensées, elles sont là. Ne culpabilise pas pour ça, d'accord? Par rapport à ces pensées, vois comment tu peux faire pour ne plus avoir ces pensées de vengeance. D'accord? Pour faire sortir ces mauvaises pensées-là, pour faire partir ces mauvaises pensées. Et pour les faire partir, ces mauvaises pensées, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités pour sortir d'une déception et poser la première pierre de solidité, là. Poser la première pierre pour être bien chaque jour dans l'instant présent, en fait. Et continuer à aider les autres ou une personne. Plusieurs ou une personne. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. J'ai fortement... Ah là là, voilà. On leur envoie tout plein d'amour. On va aller voir avec les anges divinatoires. Belle âme, tu prends que ce qui résonne, c'est important. J'espère que la musique n'est pas très forte. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a l'abondance. Je pourrais. Transformation. Présence, humilité, motivation, ascension, créativité, voilà. Alors, service, innocence, beauté, inspiration. Alors, être à l'écoute ou inspiré par les conseils d'une mère, d'accord, d'une personne, ça peut être une énergie masculine, mais une personne qui est maternante, d'accord. Écoutez les conseils d'une mère ou d'un père, peu importe, d'accord, parce que c'est des conseils qui sont en lien avec ce qui t'inspire, ce qui apporte de la couleur dans ta vie. En fait, ces conseils sont là pour t'aider à apporter de la couleur dans ta vie. D'accord? À pouvoir communiquer dans l'amour. À pouvoir être dans une communication qui va apaiser une situation. Alors ici, on a une... tu es motivé, ici. Ou alors, il y a une motivation qui revient, d'accord. Tu es motivé et on te dit que... Oui, c'est vraiment ça. Tu as déjà ta flèche, hein, tu ne l'as pas lâchée. Tu es motivé à quelque chose, à faire quelque chose ou à aller quelque part, j'en sais rien. Tu prends comme ça résonne, d'accord. Tu es motivé et on te dit... Vas-y, lâche la flèche. C'est le conseil en fait, c'est vraiment ce que j'entends. Lâche la flèche, vas-y. Parce que c'est de l'abondance qui vient à toi là. C'est de l'abondance que tu vas récolter. L'abondance, pourquoi? Parce que
Tu vas être reconnecté à ton enfant intérieur. Quelque chose va te reconnecter à ton enfant intérieur. Et en fait, tu vas voir ta beauté, ta propre beauté. Tu vas te reconnecter à ta propre beauté. Donc, à ton enfant intérieur. On te dit que tu n'es pas seul. On te dit que tu es peut-être guidé, d'accord? La présence d'un être cher près de toi, d'un être de lumière, ou alors la présence d'une personne de ton entourage. Peut-être cette mère ou ce père, d'accord? Moustique. Donc, tu n'es pas seul pour créer ici. Tu n'es pas seul pour apporter de la couleur à ta vie. Tu n'es pas seul pour trouver les bonnes pour trouver les bonnes associations. Bon, je sais pas, c'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Tu prends comme ça résonne, d'accord? On te dit que une transformation, il y a cette création va faire qu'il va y avoir une transformation de tes énergies. Il va y avoir une transformation sur l'aide que tu peux apporter. C'est vraiment le mot qu'on me renvoie, hein, l'aide que tu peux apporter. Et une transformation qui va faire également que tu vas te soigner, te guérir d'une situation, ou oui, toi, te soigner, te guérir, et ce qui va faire que tu ne vas pas rester focalisé sur le négatif. Tu vas trouver du positif sur ce négatif, et c'est une belle ascension, c'est une belle leçon de vie. C'est te dire que les choses arrivent pour une bonne raison, d'accord? J'entends chacun a droit à sa chance. C'est vraiment la phrase là qu'on m'envoie. Ben l'âme, je vois pas d'où elle sort celle-là. D'accord? Enfin, je vois pas. Hein, d'accord? On se comprend. Tu prends comme ça résonne. C'est important. Eh ben, on va voir le message des âmes. Alors avec ces cartes-là, dans quel lien es-tu? Pourquoi cette personne est là dans ta vie? Alors, ça peut être, là, tu vois, quand je t'ai dit la phrase là, pourquoi cette personne est là dans ta vie, peut-être que tu as pensé à une amie, un ami, à une cousine, à ton frère, à ton beau-frère, peu importe, d'accord? Pourquoi cette personne est là dans ta vie? J'en ai eu 3, il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule. Alors, on part, la carte 11, rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme dans ta vie. Tu as une expérience à vivre avec elle et vos chemins vont ensuite se séparer. D'accord? Donc, c'est l'énergie de votre lien. On va aller voir ce qu'on nous dit. Oh là là, elle a volé loin. Ah bah dis donc. La magie entre dans ta vie, belle âme. Alors, je reviens tout de suite, d'accord? Je m'épose. Désolée. Alors, la magie entre dans ta vie. Ensuite. Alors, tes pensées et tes valeurs sont justes. Fais confiance à ton intuition.
L'amour est déjà là. Libère-toi du mental et des peurs. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc il y a un truc qui te bloque, c'est ton mental et tes peurs. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Fais confiance à ton intuition, tu le sais ça. Fais confiance à ton intuition te dit déjà que tu dois te libérer d'anciens liens relationnels. D'accord? Et les 3 dernières. S'il vous plaît. Ok. Alors, fais confiance aux nouvelles idées. Un nouvel amour, j'entends. L'amour est déjà là. Fais confiance aux nouvelles idées. L'amour arrive dans ton quotidien. Et tu es connecté à tes envies et non tes besoins. Alors, la magie entre dans ta vie, belle âme. L'amour est déjà là. La magie est déjà entrée dans ta vie ici. On te dit que l'amour est déjà présent. Fais confiance aux nouvelles idées, au nouvel amour. Fais confiance à une nouvelle façon de vivre l'amour, de créer l'amour, d'amplifier un lien. Tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc là, il te faut juste te libérer du mental et des peurs. Parce que l'amour arrive dans ton quotidien ici. L'amour va s'installer dans ton quotidien. C'est comme ça que je l'entends. Ok? Donc, tes pensées et tes valeurs sont justes. Fais confiance à ton intuition. Parce que là, ton intuition te dit que tu es amené à te libérer d'anciens liens relationnels qui t'empêchent de te connecter à tes besoins, qui t'empêchent de vivre, de laisser ton petit enfant intérieur vivre ce dont il a besoin, de faire ce dont il a besoin. Peut-être que tu es amené aujourd'hui à prendre conscience que tu as envie de garder certaines personnes dans ta vie, mais ces personnes-là vont bloquer l'amour qui entre dans ta vie et cet amour dont tu as besoin aujourd'hui pour continuer à avancer. Donc, prends conscience que certaines personnes ne sont pas amenées à rester sur le long terme dans ta vie. D'accord? C'est des personnes qui sont là parce que tu as une expérience à vivre avec elles et que cette expérience fera que vos chemins se sépareront. D'accord? Tant que tu n'as pas compris de la leçon, ces personnes vont rester ou tu vas rester près de ces personnes. Mais par contre, ce qui est amené le développement que tu es amené à faire ou alors le changement que tu es amené à provoquer dans ta vie ne se fera pas. Donc l'amour, d'accord? Visiblement là c'est l'amour, la magie dans ta vie, l'amour de toi peut-être également, d'accord? Pas forcément avec quelqu'un, mais tant que tu gardes ces personnes, tu n'ouvres pas la porte à la magie qui entre dans ta vie. Ok? Tu es ton propre créateur. Et pour créer, ancre-toi. Pour créer cette semaine, ancre-toi. Voilà. Belle âme, j'espère que ça a résonné. Ne prends que ce qui résonne, c'est important. On va aller voir le petit message du tarot psychique. Il était 34-34. S'il vous plaît. En pyramide. On le fait en pyramide. S'il vous plaît, mes guides. Alors, nouveau commencement, belle âme. Nouveau commencement
Par contre, fais confiance à ton intuition qui te dit ici que tu es dans le sacrifice, tu te sacrifies là. Il y a un sacrifice, ou alors il y a un sacrifice à faire. Ton intuition te dit qu'il y a un sacrifice à faire pour ce nouveau commencement. Intuition. Tu avais le troisième œil, l'intuition, l'équilibre d'un nouvel amour. Victoire et succès. Hein. Mais un nouvel amour, alors, l'équilibre d'un nouvel amour qui fait que tu as la victoire sur les amours passés. Un nouvel amour qui fait que tu ressors victorieux, victorieuse des amours passés. Ce nouvel amour, c'est pour hurler au passé que... Va te faire foutre. Pardon. J'ai gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve mon équilibre. Oh, c'est beau. J'adore. Oh. Mouvement. Il y a un mouvement accéléré ici hein, pour ce nouvel amour. Quelque chose peut s'accélérer. Allez, les trois dernières. Ouf. Vérité. Tu vois. Triomphe. Oh là là. Et tiens bon. Alors ici, on te dit, le nouveau commencement te mène vers ta vérité. Le nouveau commencement doit être, j'entends, d'accord? Et en vivant ce nouveau commencement, en décidant ce nouveau commencement, tu es dans ta vérité et tu vas vers le triomphe d'un équilibre. Tu ressors triomphante et tu restes en équilibre aussi, j'entends. Parce que le fait d'aller vers ta vérité, de te diriger vers ta vérité qui, pour ce nouveau commencement, va faire que peut-être il va y avoir un déséquilibre autour de toi, de ton entourage, avec ton entourage peut-être, d'accord? Mais toi, tu ressors triomphant. Ta vérité fait que tu triomphes et tu gardes ton équilibre. Tu ne perds pas ton équilibre. On te dit de suivre ton intuition, hein, si, parce que ton intuition, il est peut-être un peu, hein, un coup tu y crois, un coup tu y crois pas, et ici on te dit, tiens bon, ton intuition te mène vers ce qui est juste et bon pour toi. Troisième œil, il te parle, et ton troisième œil, il y a la lumière dessus là. Tu ressens de plus en plus les choses ici. Tu ressens de plus en plus fort, j'entends, d'accord? Les trois dernières, s'il vous plaît. Et oui, tu sais que tu peux aller vers ce nouveau commencement. Tu peux parce qu'aujourd'hui, tu es connecté à ta vérité, à tes besoins, pas tes envies. Tu as envie de certaines choses, mais parfois, les choses ne se passent pas comme tu as envie. Donc, c'est vraiment aller chercher ce dont tu as besoin. Choisir avec sagesse. Un choix avec sagesse. Quand tu choisis avec le cœur, quand tu choisis en ton âme, tu triomphes sur ce qui se passe mal. Et du coup, même s'il y a des déséquilibres dans les décisions que par rapport aux décisions que tu prends, même si ça bouge tout ce qu'il y a autour de toi, tu ressors triomphante, parce que ton choix, il vient de là. Du coup, tu restes en équilibre ici. Ok? Eh oui, choisir avec sagesse pour pouvoir passer à autre chose ici. Ok? Sortir d'un mécontentement, sortir d'un ennui, d'un épuisement, j'entends. Il y a un épuisement ici. Tu es arrivé au bout, en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et la dernière. S'il vous plaît. Ton intuition, elle tient bon, parce que là, il y a un éveil. En fait, c'est, tiens bon, tu vas comprendre tout
il va y avoir une compréhension sur tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, tout ce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui, en fait. D'accord? Tiens, bon, l'éveil arrive. Oui, sur l'ombre, en fait. Il va y avoir un éveil sur l'ombre, sur ce qui est caché, sur ce que tu ne comprends pas. Et c'est le succès, de toute manière. Sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Bref, il faut l'ombre et la lumière pour pouvoir... En fait, il faut le positif et le négatif pour pouvoir trancher. D'accord? Bah, belle âme, c'était beau. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On va aller voir avec le dernier jeu, le manuscrit. Alors, belle âme, fais ton choix. On va le faire en 3 choix, celui-là. D'accord? Donc, on y va pour la première belle âme. Je vais poser les cartes d'abord, belle âme. D'accord? 3 cartes pour la première belle âme, 3 cartes pour la deuxième belle âme et 3 cartes pour la troisième belle âme. Première belle âme. Ok. Là, 3 cartes pour la deuxième belle âme. Et 3 cartes pour la troisième belle âme. Alors, on y va, première belle âme, premier choix. Tu as la protection, la force et la médecine. Tu es protégé. On te dit ici le fait de te savoir protégé, prends conscience que tu es protégé, parce que le fait de prendre conscience, de savoir que tu es protégé, tu vas avoir un regain de force, un regain d'énergie. Tu vas retrouver une force en toi et tu vas pouvoir retrouver, soit aller vers une transformation, d'accord, transformer une situation, faire les bons choix pour toi, ou tout simplement retrouver, on parle vraiment d'un petit problème de santé là, hein, d'accord, il y a peut-être, je sais pas moi, le ventre gonflé, on ne sait pas, les petits bobos, tu vois, prends conscience que tu es protégé, donc connecte-toi, ancre-toi, connecte-toi, aligne-toi, tu sentiras cette protection, et cette protection, que ce soit des êtres de lumière, qui tu veux, hein, l'univers va te redonner une force, et cette force va t'amener à une guérison, d'accord? Belle âme. Deuxième belle âme, deuxième choix. Le destin, méfiance, équilibre. Alors, j'entends, tu as les clés ici. Les clés sont dans ta poche. Regarde dans ta poche, belle âme. Les clés sont là pour comme sortir d'une situation dans laquelle tu es méfiant, méfiante. D'accord? Tu as les solutions pour enlever tous les pics sur ce cactus-là. D'accord? Et trouver ton équilibre. En fait, il faut peser le pour et le contre ici, j'entends. D'accord? Si ça pique, c'est parce que tu n'as pas encore fait ta feuille de pour, de contre. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. D'accord? Troisième belle âme, troisième choix. La famille, justice, et décès. Enfin, la mort. Alors. Par rapport à la famille, écoute, vraiment, on m'envoie, il y a des papiers de justice reliés à un décès ici. D'accord? Peut-être qu'il y a du coup des c'est chelou. Je suis obligée de rajouter pour toi, belle âme. On va rajouter. Si
s'il vous plaît, pour la troisième belle âme. Parce que là, par rapport à la famille, on te parle de papier de justice en lien avec la perte d'un être cher, d'une personne. Séparation, santé. Il y a des papiers de justice qui jouent sur ta santé ici. Ok. Alors, échange. Ok. Ésotérisme. Ennui. Un homme. Écoute, ici, il y a une personne qui est partie. D'accord? C'est vraiment comme ça, belle âme. Je suis désolée, c'est comme ça que j'entends. Ça parlera pas à tout le monde. Il y a une personne qui est partie. Et c'est une personne qui échange avec toi. Avec la carte de l'ésotérisme, ça peut être par les rêves, par des ressentis, par une forte intuition. D'accord? Cette personne qui est partie et qui est un homme. D'accord? C'est un homme ici. Qui est parti. Donc, c'est une personne qui prend contact avec toi, qui te passe des messages concernant des ennuis qui vont arriver ici. Ou alors un ennui qui te passe des messages, qui communique avec toi par rapport à des blocages. D'accord? Il y a des documents là, ici, qui prennent la tête. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. D'accord? Et au niveau familial, ça va faire... au niveau de la famille, il va y avoir des désaccords, il va y avoir des séparations. D'accord? Des disputes, c'est vraiment ce que j'entends. Ok. Alors ici, alors, ok. En fait, il y a des séparations au niveau familial qui vont permettre, qui vont amener au bout la victoire. Parce que cette séparation fait qu'il va y avoir des choix. Il y a des choix qui vont être faits et j'entends, il y a une tension qui va redescendre ici. Hein, d'accord? Par rapport à des personnes qui ne sont pas d'accord. Ou toi qui n'es pas d'accord avec tes propres choix, tu hésites peut-être. Il y a quelque chose comme ça, belle âme. Tu prends comme ça résonne, d'accord? C'est important. Si ça te parle pas, regarde le choix, un ou deux. Je sais pas. Belle âme, j'espère que si ça a résonné avec toi, j'espère que ça t'aidera. C'est le plus important. Moi, je te souhaite en ce lundi une merveilleuse semaine. J'espère qu'on se retrouvera dans la semaine. Je sais pas, je promets pas encore, d'accord? Merci en tout cas pour ta bienveillance, ton amour. Merci pour ta confiance. Et n'oublie pas que si tu désires une guidance avec moi, hein, donc une guidance privée, mon mail se trouve sous la vidéo. Moi, je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Bye bye.